Yéné. Alors moi j'ai pas lu les screens, hein. Comme ça vous savez, moi j'ai juste lu les tweets. Mais les tweets étaient marrants. Il vient d'arriver en France. Moi je suis fier d'être blédard. Le plus dur c'était Van Dyke. Il faut applaudir la perf, franchement respect. Moi je lui ai dit je peux pas te jeter la pierre ça. Elle m'a fait des TikTok quoi. Putain. Non mais après, c'est un goûteur, voilà. C'est un pirate, mais bon. Après moi je lui dis à Yéné, en vrai de vrai, c'est une sauce qui est plus marrante qu'autre chose. Genre franchement là, la sauce de sa tenue des flammes elle était pire. En plus il est casé tout ça. Avec une meuf que je connais en plus. Ça va, il me dit je suis casé de ça. Avec une meuf que tu connais, une meuf que tu connais très bien. Je dis ah ouais, c'est bon Yéné. 15 raclés juste waouh. J'ai même pas 15 € dans mon compte bancaire. How greedy! Y'a pas de la sauce, mais carrément, on s'est appelé. On s'est appelé genre il y a combien de temps? C'est aujourd'hui, je crois. Quand je rentrais du five, on s'est appelé à 17 h. Frère, carrément, quand je lui ai dit que quand j'ai dit j'ai mangé 15 micatés. Non, je crois que c'était pas ça. C'était en mode, genre, tu vois, Ooms, elle a fait un tweet. Et en gros, il y a un mec qui a cité. Il a demandé, ouais, Yenei. Est-ce que t'as... Ouais, Ooms, est-ce que Yéné t'a demandé des rêves de jupe? Je suis au téléphone avec Yéné, je lui ai raconté ça, j'étais mort de rire. Carrément, j'étais dans la rue, j'étais grave fort. Je rigolais tellement fort. Et il me disait, sale bâtard, ça. Oh, drôle. Ah, Yéné, t'es gourmand. Hein. Ah là là. Oh putain. Ah, mes frères, en vrai... Vraiment, il m'a raconté des choses, tu vois. Enfin, il m'a raconté, je lui ai demandé d'avoir... Parce qu'en vrai, le problème sur Twitter... Le vrai problème des raclis sur Twitter, c'est qu'elles racontent ce qu'elles veulent raconter. Voilà. Donc, je sais pas, je crois pas, parce que je m'implique pas. Donc je donne pas mon avis, je m'en bats les couilles, hein, on s'en bat les couilles. Mais je voulais quand même avoir sa version des faits. Mais du coup, ouais, c'est marrant. Après, bon, moi je lui dis, hein, de toute façon, il le sait. Je lui dis, dans tous les cas, sur Twitter, il t'aime pas. Donc ça sert à rien de faire des justifications, ça sert à rien de te justifier. En plus, la sauce, elle est drôle, en vrai, t'en bats les couilles, en vrai, tu vois. Genre, c'est la vie, tu vois. Juste qu'il fait chier, lui, c'est parce que bah il est casé, quoi. Donc, 14 comme des doués. Ah, gars. En route pour le Golden Boy, hein. Il va s'expliquer du coup, même pas. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ah, mais les gars, en fait, je vous explique. En tant que tweetos depuis maintenant énormément d'années, voilà. Il faut savoir que lorsque Twitter ne t'aime pas, cela ne sert à rien de lutter. Cela ne sert à rien. Parce qu'en fait, les gens, globalement sur Twitter, surtout les hommes sur Twitter, pas les femmes, mais surtout les hommes, ils sont là juste pour faire leurs blagues et partir. C'est-à-dire que, moi je vois un tweet, ça m'a fait rire, je fais une blague dessus, et le tweet je le calcule plus. Ça perce pas, bah les couilles, mais les gens, en fait, les gens sont là que pour rigoler. En fait, dans une sauce sur internet, à part si t'es accusé de viol, que t'es accusé de trucs de ouf, tu vois, globalement, une sauce, les gens, ils font leurs blagues et ils se barrent. Et ça, c'est ce genre de sauce. Ça veut dire, en vrai, ça sert à rien de calculer. Ça sert à rien de communiquer, etc. Parce qu'en plus, si tu vas communiquer, les gens, ils vont dire qu'ils s'en battent les couilles. Les gens, ils t'aiment pas. Donc, les gens, ils vont être méchants encore plus que si ils t'aimaient bien. Et voilà, ça sert à rien. Et dire, en fait, sur Twitter, faut juste s'ignorer, en fait. Dans tous les cas, tu vas dire quoi? Oh, t'es sérieux? Tu promets le mariage? Gros, tu veux dire quoi? Laissez ça au racli, laissons ça au racli. Si elles veulent, les raclis, elles veulent s'impliquer, qu'elles font. Qu'elles fassent. Mais tu vois, nous, les mecs, frère, tu vois, moi, les seuls tweets de mecs que j'ai vus sur l'histoire, c'est les mecs qui font des blagues. Les mecs qui font des blagues. J'ai tweeté, ouais. J'ai tweeté, j'ai mangé 15 micatés avant d'aller au five. Il y a un mec, carrément, je l'ai screen, j'ai envoyé à Yéné, carrément. Il avait dit quoi? Il avait dit, heureusement, sinon Yéné aurait pu les marier. Ah, j'étais mort. Ah, c'est un monstre. Ah, les gens, c'est des monstres. Je les aime trop, les gars. Ah, moi, j'aime trop. Moi, en fait, j'ai une relation love and hate avec Twitter. Un peu d'amour et de haine. En mode, des fois, il me casse les couilles. Mais c'est le réseau dans lequel j'ai grandi. Et tu sais, quand t'es sur Twitter, comme il y a personne sur Twitter, t'es un peu... En fait, tout le monde se connaît, tu vois. Sur le réseau, il y a... Frère, comment dire? Il n'y a pas 40 000 tweetos, tu vois. Ça veut dire tout le monde se mentionne, tout le monde, tu vois. C'est un peu ma famille, Twitter. Même si parfois il me casse les couilles, même si j'y suis un peu moins et tout. C'est là où j'ai grandi sur les réseaux. Donc, y a rien, tu vois. Yéné GameX13. Ouais. Au moins, GameX13, il tient ses promesses. Mais en gros, hop. Peut-être que je mettrai la VOD sur... Je crois que c'est Ooms, elle a fait un tweet. Je sais pas si elle a des hacks. Parce que je sais pas si je la suis. Normalement, je la suis, donc... Enfin, on se suit, donc. Mais tu vois, ça me fait rire, en vrai. Critère red flag, 1m90. Tout ça dehors, mais ça se fait gérer par des... ça me rappelle le tweet de mon gars Melvin, et qui aime Malien Nouveau. C'est pour ça que j'aime trop Mattel. Il disait, ouais, les meufs, pour elles, tout est red flag. Mais quand tu sors dehors, tu vois qu'il les baise. Même si bon, toutes les raclées ne kennent pas, mais je vois le, tu vois.
La pensée qu'il y a derrière. Ah là là, hein. Arrête, tu connais, les gens, ils vont juste faire leurs blagues et tout. Putain, ça fait TikTok et tout. D'arrêter de promettre le mariage jusqu'à une rencontre entre les parents, puis de faire le mort pour ensuite date d'autres femmes. Eh ben, Yéné, hein, tu vis, hein. Ah là là. Oh, ça a fait la même chose. Yéné a fait la même chose à Homs et je suis en d'un seul. On est plus de 10. Ah là 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 là, sacré football, les gars. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré football, Yéné, hein. I wasn't familiar with your game, hein. Ah. Qu'est-ce que tu caches derrière ces jupes? Non, en vrai, je pense qu'il a sa part de responsabilité, mais après, il y a beaucoup des histoires qui datent à la mort. Après, bon, ça reste pas justifiable. Je suis pas en mode genre ce qu'il a fait, c'est bien et tout, tu vois. Mais bon, ça va, c'est passé juste que bah, les tweets sont ressortis maintenant. Mais genre sa dernière. Merci Ismara, merci beaucoup pour le Prime. La dernière relation, je crois, elle date d'il y a enfin, c'était une relation d'un an. Et là, maintenant, il est casé, donc bon. Genre, ça fait longtemps, quoi. Yéné, il s'en fout ou pas? Ouais, il s'en fout. Franchement, les gars, franchement, la sauce, y a rien. Enfin, au pire, ça va le bouder un peu, parce qu'il est casé, donc elle va le bouder un peu. À part ça, en vrai de vrai, il a tué personne, en vrai, tu vois. Il a tué personne, il a violé personne, il a pas. Donc, à partir de là, je vois pas pourquoi, tu vois. Je vois pas pourquoi ce serait grave. Tu vois. Surtout que bon, en vrai de vrai, il est pas aimé de base. Donc en fait, les gens ils vont en faire un tas parce que ça surfe sur la haine, quoi. Je sais pas si vous captez. Tu tapes sur un homme qui se fait déjà taper, c'est facile, tu vois. Là où il y a d'autres gens, imagine, ce serait arrivé à moi, bon, on aurait rigolé, mais basta, tu vois, c'est la vie, frère. Eh, gros, c'est futile. Il y a plus important dans la vie, tu sais, tu connais, hein. Sauf sur Internet, t'éteins ton téléphone, il y a plus rien. Hein. Tu sors dans la vie, il y a plus rien. Hein. Twitter, c'est petit, donc bon, même s'il y a TikTok aussi, personne va t'attraper dans la rue et te casser la gueule en mode ah, t'es sérieux. Tu vois. Devant à 2h53 aussi, wesh. Ah, t'es pas lucide. Hein. Ah, la lucidité était pas à son comble. Hein. Ah, gars. Mais bon, je pense que c'est tout à peu près. Hein. Sur l'affaire Yenei, peut-être que je le mettrai sur YouTube, il a géré 14 fois. Le mec, il veut gratter son buzz. Avoir de la haine sur une personne d'intérêt que tu vois jamais vraiment. En vrai, je peux comprendre. Je comprends. Après avoir grandi sur Twitter, je comprends que tu puisses avoir de la hate sur des gens que je ne connais pas, d'Adam ni Eve. Voilà. Je peux comprendre. Voilà. Je ne dirais pas. Je ne valide pas, mais je peux comprendre. Après, quand tu n'aimes pas quelqu'un, la meilleure manière de le montrer, c'est juste de ne pas la calculer. Tu calcules pas. Si tu commentes, c'est que peut-être que tu vas pas bien dans ta peau à toi. Tu vois, à partir du moment où tu commentes sur la vie des gens, c'est peut-être que toi, tu vas pas bien. Mais si t'aimes pas un mec, tu le calcules pas. Ou au pire, t'en parles à tes potes. Voilà, fin. De là, s'exprimer publiquement, lui, je l'aime pas, les gars. Non, il faut hate sans raison. Ah, pardon. Après, c'est vrai qu'il y en a qui veulent juste hate pour hate. Hein. Mais ça rejoint le côté où j'ai dit que les mecs sont là pour faire leurs blagues, tu vois. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils sont là, en vrai, ils s'en foutent un peu de toi. Ils veulent juste, voilà, ils ont juste un peu besoin de déverser de la haine, déverser un peu faire leurs blagues, voilà, faire rire leur TL. Et c'est toi aujourd'hui, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Si tu prends tout personnellement, tu survis pas. Surtout que, dans la vie, les gens oublient très vite. Ça veut dire, si demain, les gens, ils ont décidé de t'aimer, eh ben, tu seras aimé. Carl Anthony Towns. Les mots, la gazeuse, gaz. Pas, ça barra pas un peu. Pas la peau sur les os. Et toi, ma mère m'a vanné hier pour ça. T'as vanné pourquoi, wesh? Ils oublient très vite, mais ils se rappellent aussi très bien. Les fleurs et la bague. Il y avait une bague en plus de la fleur. Ah, t'es mignon, Inipo, hein, t'es mignon. Hein, mais, nah. Franchement, si ça avait pas été toi, hein. Franchement, si ça avait pas été toi, hein. Ah là 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 là. Hein. Si ça avait pas été toi, il aurait fallu que t'emportes ça dans ta tombe. Ah, mais t'as de la chance, c'est toi. Donc ça va, je vais juste dire que t'as besoin un tout petit peu. Hein. Ah, si ça avait été Jordan. Ah, si ça avait été Jordan. Ah, si ça avait été quelqu'un d'autre du chat, hein. Toi, t'as de la chance, je connais ta situation et tout. Je sais que voilà, pas facile parfois. Tranquille, tu vois, tranquille. Je suis pas un connard. Je vais pas y aller. Mais si ça avait le malheur d'être une des racailles du chat. Ah, gars, on m'aurait entendu. Hein. Ah, vous m'auriez entendu. Hein. Mais bon, ça va. Mais bon. Voilà, de toute façon, tu sais ce que j'en pense, mais bon. Tu fais ce que tu veux en vrai. Tant que ça
Si toi, ça te permet d'aller mieux. Oh putain. Mon meilleur pote a offert un à sa pote et son gars. Comment ça? Un voyage à son pote? Il est fou, quoi. Mais il est fou, quoi. Comment ça, il offre un voyage à sa pote et son gars? Mais il est fou. Mais là, on passe à un step, là, quand même. Ça rend plus. New York 2. Mais il est riche, ton meilleur pote. Il veut pas venir sur le chat un peu, là? Il veut pas venir sur le chat, là? En rapide, là, voilà, voilà, faut refaire les... Hein. Dans 2 semaines à New York, tout frais payé par le... Ah non, frère, il y en a, ils aiment trop l'humiliation. Hein. Il y en a, ils aiment se faire humilier. Hein. Mais après, ils ont le droit. Hein. Ça sent les popo. Mais en vrai, j'espère qu'il avait une raison de fou pour faire ça, en vrai. Genre qu'ils l'ont aidé dans une période de dingue. Ou que vas-y, il l'a sauvé, je sais pas quoi. C'est peut-être qu'il voulait la gérer sur le long terme. Allez. Oh putain, le football de merde. Après, ça va venir tweeter, ouais, je comprends pas pourquoi Yéné, il gère plus de meufs que moi. Pourquoi il y a des mecs en jupe qui gèrent plus que moi? Ils sont mariés et il était garçon d'honneur pour la go. Alors là, le football pathétique. Le football est tellement pathétique, faut vendre ce mec. Mais comment il a pas abandonné? Moi, je pense à Madou, vous l'avez pas assez vanné. Voilà, moi je te le dis. Vous avez pas assez vanné. Parce que comment les garçons d'honneur à son mariage et continue avec l'espoir de la gérer en lui offrant un voyage qu'on ferait payer à elle et son mec à New York. Voilà. Donc elle, pendant qu'elle est en train de se faire pencher, lui il est en partie vocale, il dit t'inquiète là, elle va kiffer là. Quand son mec il va la quitter là, ouais je serai là. Moi je pense qu'il faut en venir au Mans. T'as raison Jordan. Il faut en venir au Mans. Voilà. Au bout d'un moment, il faut lui mettre des claques, il faut lui mettre un coup de poing dans le ventre, histoire que le mec il commence à comprendre, parce que là c'est pas possible. Il a payé des vacances pour que la raclette se faire couillumbailler par quelqu'un d'autre, à go. Comme quoi l'amour rend tellement con l'homme. Non, tu sais que ça, la tête d'homme c'est même pas de l'amour. Hein. Je vais te dire ce que c'est de l'obsession. Il est frustré de pas avoir réussi à la gérer. Donc maintenant, si ça prend, même si ça prend 50 ans, il va faire tout son possible pour essayer de la gérer. Et lorsqu'il aura géré, il va finir par la tège, là. Les gars, c'est pas la détermination, les gars. Je connais ça. Je connais le football des mecs qui restent des années sur la même meuf. Ils sont frustrés, ils sont pas amoureux, les gars. T'es juste frustré. T'es frustré de pas réussir à la gérer. C'est tout. Et comme un chien dalleux, voilà, t'attends un peu, voir une petite occasion, et après tu la gères. Non, c'est pas carré, les gars, c'est pas carré. Oh non, c'est pas carré. Tu sais quoi? Il a appris qu'elle allait se marier, on était au resto en haut-parleur. Oh là là, qu'est-ce que je donnerais? Qu'est-ce que je donnerais si elle pour voir la scène? Mais qu'est-ce que j'allais te donner pour voir qu'est-ce que je peux te donner vraiment? Ah là là. Les gars, il y a des sessions vannes, franchement, faut juste être là. Il y a des sessions vannes, faut juste être là, les gars. Faut les vivre en direct pour comprendre. De toute façon, au foot, comme les grands joueurs ils font, si en Île-de-France le marché est bouché, il faut changer de région. Gars, il faut aller dérégler les autres régions. Eh oui. Quand c'est bouché, il faut changer de région, les gars. Il faut changer la localisation. Voilà. En Île-de-France, tu joues en D1. Peut-être que dans les Bouches-du-Rhône, tu pourrais jouer en R1.